Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka MD, entrepreneur et fondatrice de l'application d'inspiration de voyage Odes. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas voyager, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que ça va, que vous avez la pêche. Donc bonne année 2023, car oui, on est en 2023 pour l'épisode 23. Hey hey hey. Donc j'espère que ça va pour tous, que vous avez passé une bonne année, que vous avez profité et que vous êtes content ou contente de commencer cette nouvelle année. Et avec le Feel Positive Podcast pour un mindset beaucoup plus positif que vous l'avez l'année dernière. Et que j'espère aussi que vous avez vu une amélioration sur votre mindset depuis que vous écoutez mon podcast. Donc on verra peut-être tout ça un peu plus tard lorsque je ferai le bilan du podcast en février. Donc pour cet épisode 23, qu'est-ce que je voulais parler avec vous ? Je voulais parler avec vous donc de la pyramide de transformation personnelle. Et oui, parce que en 2023, en fait pas qu'en 2023, parce que c'est la même chose toutes les années, donc en tous les débuts d'année, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde a des nouvelles résolutions. Et du coup, je pensais que ça pouvait être un très bon exemple de parler de la pyramide de transformation personnelle. Car pyramide de transformation personnelle est un peu égale aux nouvelles résolutions, à la transformation que vous voulez faire de vous pour l'année à venir, pour l'année en cours. Donc du coup, je voulais voir cet outil-là qui pouvait être très intéressant car j'ai remarqué en fait que ce processus de pyramide personnelle, c'est quelque chose auquel on a tous fait face mais qu'on n'était pas forcément au courant. Donc, faut savoir que, en fait, cette pyramide de transformation personnelle, je vais vous indiquer les détails step by step tout à l'heure. Hein. Mais il faut savoir que, du coup, cette pyramide de transformation personnelle, c'est un engagement personnel, hein, on est d'accord, auquel on a été confronté, sûrement sans le savoir. Et grâce, en fait, à ce processus, vous allez mieux apprendre à vous connaître, à vous aimer, à vous pardonner et avoir plus d'estime pour vous-même. Et ça, c'est vraiment, en fait, la voie vers le bonheur. Vers le bonheur, vers la joie également. Donc, ce processus-là, donc de transformation personnelle, il va avoir un impact sur les aspects de votre vie, bien évidemment, parce qu'on parle de transformation, on parle de changement. Donc, il ne faut pas s'attendre que tout sera parfait. Et vous allez voir que, comme je l'ai dit, vous avez sûrement été confronté donc à ce processus de pyramide personnelle sans vous en rendre compte. Et lorsque je vais vous citer les étapes, vous allez sûrement vous dire « Ah oui, je suis passée par cette phase déjà, je suis passée par cette phase. » Et j'aimerais bien savoir également, vous allez voir à la fin de cet épisode, dans quelle phase vous vous situez. Donc on va aller voir ça un petit peu après. Alors juste avant de commencer l'épisode, il y a juste une définition donc d'une coach et auteure qui s'appelle Nelly Delas qu'elle a donnée en fait à la pyramide de transformation personnelle que je trouvais qui était assez vraie et correcte en tout sens et qui dit la pyramide de la transformation personnelle est un accompagnement positif sur votre processus d'apprentissage dans la vie. Donc je trouvais qu'elle était juste parfaite cette définition, donc je voulais que vous l'entendiez pour que vous puissiez vous faire un peu votre idée de ce que c'est. Alors, donc c'est parti, on va commencer avec les différentes étapes de cette pyramide. Donc, le premier palier de la pyramide, donc on commence du coup de bas en haut, hein, parce que c'est une pyramide, donc le but c'est d'aller de bas, puis d'aller en haut. Donc on a la prise de conscience, quelque chose doit changer. Responsabilité, deuxième palier, c'est moi qui crée ma réalité. Troisième palier,
le pardon, je me pardonne et je me concentre sur mes forces. 4e palier, paix, je me sens bien. Et le 5e palier, joie, je vis. Donc c'est intéressant parce que, si vous voulez, quand je me suis intéressée à ce processus, en fait, je ne le connaissais pas du tout, en toute vérité. Je ne le connaissais pas du tout avant l'année dernière. Et quand je me suis un peu intéressée au sujet, du coup, j'ai vu que je suis passée par toutes les phases déjà. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous allez voir que vous êtes sûrement passé par toutes les phases, si vous êtes à la dernière phase de joie, ou vous êtes peut-être encore à une des phases. Et c'est super intéressant et ça résume clairement, en fait, si vous voulez, le parcours de la vie d'une personne. Donc, le premier palier, prise de conscience. Quelque chose doit changer. Donc, on a tous, en fait, à différents moments de notre vie, on sait tous qu'il y a un changement qui doit être opéré. On a tous, en fait, ce déclic où là, on se dit, non, ça ne va pas. Ça ne va pas, il faut que ça change. Et cette étape, c'est une étape importante car c'est là que vous voyez que, ok, le changement doit être opéré, vous devez le faire maintenant et vous devez faire les actions pour faire ce changement, ça ne peut plus continuer ainsi. Vous deviez donc du coup identifier cette chose qui doit changer. Ça peut être par exemple une personne que vous devez laisser partir, qui est donc peut-être une personne toxique à votre environnement, à votre vie, à vos relations sociales. Ça peut être votre travail qui ne vous plaît plus depuis des années, mais que vous restez plus par mesure de sécurité. Ça peut être votre environnement. Ça peut être plein de choses. Ça peut être perdre du poids aussi. Donc, ça peut être plein de choses. Par exemple, si je vous donne un exemple par rapport à ma vie, moi, mon déclic, lorsque j'ai su que quelque chose devait changer, c'était quand j'habitais en France. En France, sur Paris, quand j'étais là-bas, je prenais très peu de temps pour moi. J'étais tout le temps en mouvement, j'étais tout le temps dehors, aller voir mes amis par-ci par-là. Je n'avais pas de temps pour moi, je n'exerçais pas ma gratitude. J'avais une vie très intense et c'était dur, c'était vraiment dur. J'avais des peines de cœur. Enfin, je voulais un changement, j'en pouvais vraiment plus. Et donc du coup, mon déclic, c'était je ne peux pas continuer ainsi, j'ai vraiment besoin de prendre du recul. Et prendre du recul, c'était pour moi donc d'aller ailleurs, de partir à l'étranger. Et c'est là où j'ai déménagé à Londres. Donc ça, c'était mon déclic, c'était ma prise de conscience. Le deuxième palier, c'est la responsabilité. Donc c'est moi qui crée ma réalité. Donc dans cette phase-là, c'est en fait l'acceptation que vous êtes arrivé en fait dans cette situation qui vous gêne à cause de vous et personne d'autre. En fait, c'est de ne pas blâmer les autres pour vos erreurs. Ou de vous dire que c'est à cause de telle personne que je n'ai pas pu faire ce boulot, par exemple, ou c'est à cause de telle personne que ça est arrivé. Le but ici, ce n'est pas de culpabiliser en disant que vous êtes le coupable de tout. En fait, forcément, il y a des situations où des personnes ont entraîné certains choix, c'est sûr, mais le but ici, c'est de conscientiser que certaines choses qui vous ont permis donc d'être dans cette situation qui doit changer, c'est d'accepter que vous avez été responsable de certains de ces choix-là. Par exemple, pour moi, ça a été ma responsabilité, c'est d'accepter que de voir mes amis, de ne pas prendre du temps pour moi, c'est de ma faute. Car j'aurais pu très bien dire non, en fait, à chaque fois qu'on me demandait Andy, tu veux sortir, je disais oui à chaque fois. Donc c'est de ma faute. C'est d'accepter que je me suis mise dans des situations financières que j'aurais pu très bien éviter si j'avais évité de dire aux autres que je pouvais sortir alors que je n'avais pas forcément les moyens. Donc c'était à l'époque où je vivais au-dessus de mes moyens, bien évidemment. Mais voilà, c'est en fait de vraiment conscientiser ça et de prendre la responsabilité, d'accepter cette responsabilité. Ensuite, la troisième étape, c'est l'étape du pardon. Donc je me pardonne et je me concentre sur mes forces. Donc cette phase-là, c'est une phase très importante, une phase primordiale pour la prochaine étape de la pyramide. Il faut se pardonner de toutes ces choses pour lesquelles vous avez fait des erreurs, sinon vous n'allez jamais avancer.
mais vraiment. Donc je vais faire un épisode sur le pardon qui va arriver bientôt, donc ne le ratez pas quand il sortira, car c'est un épisode que j'ai vraiment hâte de tourner pour vous, et qui me plaît bien en fait. Donc petit aparté. Donc il est vraiment important de vous pardonner de toutes ces erreurs, de toutes ces choses que vous avez toujours sur le cœur. Et là je parle du pardon pour vous-même, je parle pas du pardon des autres, je parle de les erreurs que vous avez faites, donc des choses qui vous sont arrivées ou des choses que vous avez faites et que en fait vous vous sentez toujours coupable. Donc c'est ce pardon-là dont je parle. Donc par exemple, si je fais un exemple encore avec moi-même sur ma situation, c'est que dans cette étape-là, je me suis pardonnée, donc du coup, de toutes les choses que j'ai pu faire. Donc par exemple, je me suis pardonnée de ne pas avoir dit non à mes amis lorsqu'il fallait que je dise non. Je me suis pardonnée donc de ne pas avoir fait confiance aux bonnes personnes. Je me suis pardonnée de mettre dans des situations financières qui parfois me permettaient de ne plus vivre. Je me suis pardonnée de toutes les fois où j'ai pardonné à des personnes qui ne méritaient pas forcément d'être pardonnées de suite et que j'aurais dû peut-être attendre avant de leur accorder le pardon. Donc toutes ces petites choses où vous avez culpabilisé, il est important de vous pardonner. Vous pouvez faire une liste de ces choses-là, les écrire. Les écrire, ça fait vraiment du bien, donc j'en parle dans l'épisode des émotions, donc faire du journaling. Vous pouvez toujours en faire. Moi, c'est ce que j'avais fait justement dans cette phase-là. J'étais à Londres où j'avais commencé du coup le journaling. Ensuite, le prochain palier, donc qui est le 4e palier, c'est le palier donc de la paix. Je me sens bien. Donc dans ce palier-là, ça va être prendre du temps pour soi, pour augmenter l'amour de soi. Ça va être en fait très important comme étape, une étape très importante, car c'est d'être en phase avec vous-même dans cette étape-là. C'est faire quelque chose que vous aimez et qui vous procure du bien-être. Par exemple, faire du yoga, faire du sport, du dessin, courir, faire de la méditation, je ne sais pas, faire de la pâtisserie, peu importe, c'est faire des choses qui vous permettent vraiment d'avoir de la paix et d'avoir cette paix intérieure que vous n'avez peut-être pas dans d'autres hobbies, par exemple. Surtout aussi, un conseil que je donne, c'est éviter les réseaux sociaux. Car je trouve qu'on n'a pas forcément la paix avec les réseaux sociaux. Peut-être que j'ai tort et que ça procure de la paix à certaines personnes, mais dans ce processus-là, en général, vous ne prenez... vous évitez les réseaux sociaux. Et pour vous donner encore un exemple avec ma situation, moi, ma paix, je me sens bien, je l'ai trouvée en faisant de moi une priorité. Donc, c'est-à-dire, effectivement, de prendre soin de moi, de faire toutes ces choses que j'aime, que je n'avais pas le temps de faire, en fait, lorsque j'habitais sur Paris, parce que j'étais toujours en mouvement, aller voir telle ou telle personne, et que je ne prenais pas du temps pour moi. Donc, cette paix intérieure, cette étape-là, je l'ai vraiment appréciée. Je l'ai vraiment appréciée quand ça s'est passé dans ma vie, parce que c'est l'étape où tu te sens bien, c'est l'étape où tu as cet amour, l'amour pour toi, que tu pratiques ton self-love, cette étape où du coup tu commences à reprendre confiance en toi, c'est là où justement ta jauge, elle augmente, elle n'est plus au point mort, elle n'est plus au plus bas, elle augmente au fur et à mesure parce que tu es à un stade où justement tu as compris ta valeur et que tu sais ce que tu vaux. Ensuite, on a la dernière étape qui est la joie. Donc, je vis. Donc, cette dernière étape est atteignable simplement si les 4 étapes précédentes ont été atteintes. Donc, après les avoir atteintes, les étapes précédentes, vous devez ressentir une joie et un bonheur que vous n'aviez pas auparavant. Et ça, vous devez du coup le ressentir, on va dire... je dirais pas quotidiennement, mais maintenant, si vous avez passé ces 4 étapes précédentes. Donc moi, je suis dans cette phase de joie, je vis. C'est-à-dire que j'adore ma vie, je vis pleinement,
parce que je suis en paix avec moi-même. Donc, si vous écoutez mon podcast depuis le début, je pense que vous avez sûrement perçu ma personnalité. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez un peu aussi comment est ma personnalité. Si vous êtes un de mes followers et que vous m'avez déjà envoyé des messages privés, vous savez également aussi le type de personne que je suis. Et voilà, et moi je suis dans cette phase de joie, de je vis où je me suis pardonnée de mes erreurs, je suis en paix avec moi-même, j'ai cette paix intérieure où je m'aime inconditionnellement, mon amour de moi-même, il est à high level, j'ai une très belle estime de moi-même également, j'ai eu mes déclics. Voilà, je suis arrivée à ce stade où je me sens bien dans ma vie, où je suis heureuse dans ma vie, où je peux vraiment dire que cette pyramide-là, je l'ai atteinte. Je l'ai vraiment atteinte et que je suis au sommet. Donc, je ne pense pas que quand tu arrives en haut de la pyramide, que tu peux retomber plus bas. Parce que c'est vrai qu'on a toujours nos moments de down, ce qui est normal dans une vie, mais ça ne veut pas dire que tu retombes plus bas dans la pyramide. Je pense que le process de la pyramide, tu peux en avoir plusieurs, tu peux avoir plusieurs pyramides parce que forcément, tous tes déclics, c'est en fonction de certains aspects de ta vie. Donc tu peux pas, on a toujours des déclics différents, donc en fonction de certaines situations. Donc tu peux avoir un déclic pour quelque chose, mais après tu peux avoir un autre déclic pour autre chose de ta vie dans, je ne sais pas, 5 mois ou 1 an après. Ce qui veut dire que la pyramide, tu vas avoir une deuxième pyramide que tu devras construire. Donc en fonction des différentes choses que tu dois changer dans ta vie, tu vas avoir différentes pyramides. Tu vas avoir différentes pyramides à construire dans ton palais. Et ce n'est pas un problème, Le but, c'est vraiment d'avoir ce déclic que quelque chose doit changer et au fur et à mesure de construire ces pyramides. Et ça peut prendre le temps qu'il faut, mais de toute façon, ce n'est pas une course. Parce que on parle de notre vie, là. On parle de notre vie, de notre changement, de notre paix intérieure et de notre bonheur. Donc ça prendra le temps qu'il faudra. Et le but, c'est vraiment d'analyser en fait tous ces aspects, de prendre conscience de ces choses-là qui nous font obstacle, des blocages émotionnels et de tous ces fardeaux qu'on porte sur notre dos et qui nous ont empêchés d'aller de l'avant depuis le début. Et après, lorsqu'on a pu faire toute cette analyse-là, c'est là qu'on est soulagé. Qu'on est soulagé et qu'on atteint cette phase de joie. Et moi, j'aimerais que tout le monde atteigne cette phase de joie. C'est pas quelque chose de difficile en soi, dans le sens où je dis toujours à mes amis, il faut que cette personne ait le déclic. Dès qu'une personne a son déclic, elle pourra atteindre les différentes étapes plus facilement. Mais c'est toute une question de déclic. Lorsqu'une personne n'a pas encore ce déclic, on ne peut rien faire. Malheureusement, c'est très dur de convaincre une personne de faire un changement ou quoi que ce soit. On n'est pas là pour dire à une personne, tu dois changer. La personne, elle doit savoir que le changement provient d'elle-même en premier. C'est à elle de voir qu'elle doit changer. C'est pas à nous de dire, oh, tu dois changer. Si la personne, elle ne voit pas encore ce changement, ça veut dire qu'elle n'a pas eu son déclic. Et ça, c'est très important de le savoir parce qu'il y a beaucoup de personnes, que ça soit dans des relations amoureuses ou autres, qui veulent changer les autres. Mais en fait, non, tu ne changes pas les autres. Les autres, la personne en elle-même, elle se change elle-même. Si elle voit qu'effectivement, il y a quelque chose à changer pour elle. Si elle ne voit pas qu'il y a quelque chose à changer pour elle, eh ben c'est son problème dans ces cas-là. C'est pas le nôtre. Parce que le changement, il vient de nous-mêmes. Et chacun a son propre déclic, que ça soit rapide ou non. Voilà, donc je vais juste répéter les 5 du coup étapes de la pyramide, qui sont du coup prise de conscience, palier numéro 1, responsabilité, palier numéro 2, pardon, palier numéro 3, paix, palier numéro 4, et la joie, palier numéro 5. Quoi qu'il en soit, je vais vous mettre dans l'highlight positive. C'est cette ressource donc de la pyramide de transformation personnelle, et puis vous pouvez aussi la retrouver en post sur Instagram. Donc j'espère qu'en tout cas cela vous parle. Et dites-moi sur Instagram si effectivement
vous avez été dans une des phases de cette pyramide personnelle et où vous en êtes en fait dans cette pyramide personnelle. Si vous êtes en phase de paix, de joie, de pardon, de responsabilité ou de prise de conscience, ce sera intéressant d'avoir une conversation là-dessus. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit épisode sur cette petite pyramide de transformation personnelle, que ça vous donne des idées également pour cette année sur quoi vous devez peut-être changer les choses et peut-être ça vous a déclenché un déclic sur quelque chose aussi. Et si c'est le cas, c'est une très bonne étape et bravo à vous parce que ça veut dire que vous commencez bien l'année pour pouvoir faire un changement sur votre vie et c'est quelque chose de positif que l'on souhaite, que l'on veut dans Feel Positive Podcast. Voilà, l'épisode est terminé. Donc Feel Positive, c'est toutes les 2 semaines. Donc je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode, tu sens ton humeur changer et tu te sens un petit peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierais de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.